Pour bien penser, faut-il n'aimer personne? Thèse. L'amitié est susceptible d'entrer en conflit avec l'indépendance de jugement nécessaire en philosophie. Antithèse. La véritable amitié, fondée sur la sagesse et la recherche du vrai, ne nuit pas à l'activité philosophique. Thèse. Pour bien penser, il faut n'aimer personne. En effet, ressentir de l'amitié pour un penseur peut nous éloigner de la vérité. Quant à l'amitié portée à un non-philosophe, elle comporte le risque d'être inconstante et de compromettre la raison. Premier argument, il faut garder son indépendance de jugement. L'admiration qu'un penseur est susceptible de témoigner à tel ou tel grand philosophe peut nuire à l'indépendance de son jugement. Platon ou Aristote ont beau être deux grands noms de la pensée occidentale, ils n'en sont pas moins faillibles. Il faut donc juger leurs idées selon qu'elles semblent vraies, et non selon l'amitié que nous portons à ces hommes. Deuxième argument, il faut éviter les amitiés passagères. Un philosophe doit se garder des amitiés superficielles. Elles ne peuvent que le détourner de sa tâche et l'éloigner de la vertu. En effet, les amitiés superficielles sont fluctuantes. Elles évoluent selon les circonstances. Tantôt nous sommes aimés parce que la fortune nous sourit, tantôt l'on se détourne de nous. Troisième argument, même les grandes amitiés comportent des risques. L'amitié profonde n'est pas sans inconvénients. Si elle résiste aux circonstances, elle peut être dangereuse pour le philosophe, dans la mesure où elle induit certaines actions opposées à la vertu. Cicéron, dans son Léius, met en évidence ce conflit moral que connaît le philosophe lorsqu'il doit choisir entre les devoirs de l'amitié et la vertu. En bref, l'amitié, quelle qu'elle soit, est toujours dangereuse. Elle nous éloigne de la vérité, nous détourne de notre tâche, ou alors nous oblige à commettre des actes que nous désapprouvons. Premier argument. Aristote décrit l'amitié entre deux sages. Aristote, dans l'Éthique à Nicomaque, concède que l'amitié le plus souvent est néfaste. En effet, explique-t-il, l'amitié est le plus souvent fondée sur l'utilité ou le plaisir. Elle ne peut donc être que superficielle. Cependant, Aristote évoque une troisième sorte d'amitié, fondée cette fois sur la vertu, qui ne représente aucun danger pour le philosophe. Deuxième argument, l'amitié vertueuse et la philosophie ont le même fondement. Dans le cas de l'amitié fondée sur la vertu, chacun des deux partenaires aime l'autre comme un autre soi-même. Chacun veut le bien de l'autre. Le fondement de cette relation étant la vertu, le bien, il n'y a pas de conflit avec la philosophie, car qui veut le bien recherche la vérité. Or, la recherche de la vérité n'est autre que la philosophie. Troisième argument, l'amitié vertueuse est rare. L'amitié fondée sur la vertu est exceptionnelle. C'est pourquoi les grands hommes n'ont jamais eu qu'un grand ami, à l'instar de Montaigne, dont l'amitié pour la Boétie est bien connue. Montaigne se méfiait de l'amitié commune et ne s'ouvrait pleinement qu'à la Boétie. En bref, il y a plusieurs types d'amitié. Les amitiés communes sont néfastes, mais l'amitié fondée sur la recherche du bien convient aux philosophes. Malheureusement, ce type d'amitié est rare. Synthèse. La plupart des philosophes, en particulier les grands penseurs de l'Antiquité, ont mis en garde l'homme vertueux contre les amitiés superficielles. Aristote, Horace, Sénèque et Montaigne encouragent le sage à se détourner de la foule et à éviter les amitiés fondées sur les circonstances, le plaisir et l'utilité. Ces amitiés-là sont fragiles, elles peuvent disparaître d'un jour à l'autre et ne sont d'aucun secours pour le philosophe. Au contraire, elles le détournent du vrai et de la vertu, et peuvent, dans certains cas, comme le révèle Cicéron, le compromettre. Les anciens, ainsi que Montaigne, préféraient donc une forme d'amitié fondée, tout comme la philosophie, sur la recherche du bien et du vrai. Un homme comme Horace, un écrivain comme Montaigne, ont choisi de se retirer à la campagne, loin des relations mondaines, pour se consacrer à un nombre restreint d'amis et s'adonner librement à la philosophie. Notes et commentaires. Étienne de la Boétie. Ami de Montaigne, la Boétie, 1530-1563, était poète et philosophe. Il est l'auteur du discours de la servitude volontaire. Montaigne consacre le chapitre 28 du premier livre des Essais à l'amitié qu'il portait à la Boétie, et qu'il explique par ces mots. Parce que c'était lui, parce que c'était moi. Montaigne distingue les amitiés communes, dans lesquelles nous avançons masqués, de l'amitié profonde, dans laquelle nous nous livrons entièrement. Citation. Platon est mon ami, mais la vérité est une plus grande amie encore. Aristote, Éthique à Nicomaque.